Ariana s'était réveillée à 5 heures du matin. Pas parce qu'une alarme avait sonné. Pas parce qu'un bruit l'avait tirée du sommeil. Elle s'était réveillée toute seule, comme si son corps savait que ce jour était différent. Comme si quelque chose à l'intérieur d'elle voulait profiter de chaque minute, de chaque seconde de cette journée qui était censée être la plus belle de toute sa vie. Elle allait se marier. Dans quelques heures seulement, elle allait devenir l'épouse de Jordan, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, l'homme pour lequel elle avait tout donné, tout sacrifié, tout espéré. Elle était restée quelques minutes dans son lit sans bouger, les yeux ouverts dans la pénombre de sa chambre. Elle respirait lentement. Elle pensait à Jordan. Elle pensait à sa voix grave et douce qui la rassurait toujours. Elle pensait à ses mains, à la façon dont il la tenait quand ils marchaient ensemble dans les rues d'Abidjan. Elle pensait à la première fois qu'il lui avait dit qu'il l'aimait. C'était un soir de pluie, sous un auvent de magasin à Cocody. Il avait pris sa main et il avait dit ces mots simplement, sans détour, sans hésitation. Et elle avait su ce soir-là que cet homme était celui qu'elle attendait. Sa mère était déjà debout quand Ariana avait quitté sa chambre. La vieille femme s'affairait dans la cuisine, préparant du pain et du café comme si c'était un matin ordinaire. Mais ses yeux brillaient d'une façon particulière. Ses gestes étaient plus lents, plus attentifs. Elle portait sa robe de sortie, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions, en tissu imprimé bleu et or que sa défunte belle-sœur lui avait offert il y a des années. Elle s'était même mis du parfum, ce parfum discret qu'elle ne sortait que les jours importants. Elle regardait sa fille avec cette intensité silencieuse que seules les mères savent avoir dans les grands moments. Quand Ariana était entrée dans la cuisine, sa mère s'était arrêtée. Elle avait posé sa tasse sur la table. Elle avait regardé sa fille de la tête aux pieds, encore en pyjama, les cheveux défaits, le visage nu du matin. Et dans ce regard-là, il y avait quelque chose que Ariana ne saurait jamais vraiment décoder. Une fierté immense. Un amour qu'aucun mot ne pouvait contenir. Et peut-être, quelque part tout au fond, une inquiétude que les mères ont toujours pour leurs enfants même quand les choses semblent bien aller. Sa mère avait ouvert les bras. Et Ariana s'y était glissée comme elle le faisait enfant, sans honte, sans retenue, avec toute la tendresse du monde. Sa mère avait murmuré contre ses cheveux que son père aurait été fier d'elle. Et Ariana avait senti les larmes monter. Elle avait serré sa mère plus fort. Son père était mort 4 ans plus tôt, d'une crise cardiaque soudaine, sans crier gare. Il n'avait pas vu sa fille devenir cette femme accomplie. Il n'allait pas la voir avancer dans l'église aujourd'hui. C'était la seule ombre qui pesait sur cette journée lumineuse. La seule douleur que même la joie ne pouvait pas tout à fait effacer. Les coiffeuses et les habilleurs étaient arrivés à cette heure. La maison s'était transformée en un salon de beauté animé, bruyant, parfumé. Les femmes riaient, chantaient, commentaient. Elles prenaient des photos. Elles versaient du piment dans les conversations légères. Ariana était assise au milieu de tout ce mouvement, les yeux mi-clos pendant que les mains expertes travaillaient sur ses cheveux. Elle souriait souvent. Elle répondait quand on lui parlait. Mais à l'intérieur, elle était quelque part ailleurs. Elle était déjà dans cette église. Elle était déjà debout devant Jordan, les yeux dans les yeux, la main dans la main. Sa sœur Kayla était là aussi. Kayla, qui avait 2 ans de moins qu'elle, Kayla qui avait toujours été la plus extravertie des deux, la plus folle, la plus imprévisible. Kayla qui dansait avant même que la musique commence. Kayla qui riait avec tout son corps. Elle était ce matin-là particulièrement active, particulièrement présente, encourageant les coiffeuses, donnant son avis sur chaque détail, vérifiant que la robe était bien rangée, que les chaussures étaient prêtes. Elle semblait si investie. Ariana avait regardé sa sœur avec gratitude. Elle avait pensé que Kayla était vraiment sa meilleure alliée, sa complice depuis l'enfance, sa confidente. Elles avaient grandi ensemble dans cette maison. Elles avaient partagé une chambre pendant 18 ans. Elles s'étaient disputées pour des bêtises et réconciliées dans les minutes qui suivaient. Quand Ariana avait perdu son père, c'était Kayla qui avait dormi dans son lit pendant une semaine entière, pour que sa sœur ne soit pas seule dans la nuit. Quand Kayla avait raté son examen de fin d'études, c'était Ariana qui avait passé des nuits entières à l'aider à réviser pour le rattrapage. Elles étaient liées d'une façon que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. D'une façon que seuls ceux qui ont une sœur peuvent comprendre. Ariana n'imaginait pas que cette femme qu'elle aimait depuis toujours, cette femme qui était là ce matin à rire et à s'agiter dans la maison, portait un secret capable de tout détruire.
Vers 9 heures du matin, alors que la coiffeuse finissait les derniers ajustements, le téléphone de Ariana avait sonné. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle avait hésité une seconde puis elle avait décroché. La voix à l'autre bout était celle d'une femme. Une voix calme, presque froide, avec quelque chose dedans qui ressemblait à de la pitié. La femme avait dit qu'elle avait quelque chose à lui envoyer. Quelque chose que Ariana devait voir avant de rentrer dans cette église. Elle avait raccroché avant que Ariana puisse lui poser la moindre question. Quelques secondes plus tard, une vidéo était arrivée sur le téléphone. Ariana avait regardé l'écran. Elle avait hésité encore. Autour d'elle, les femmes continuaient de rire, de parler, de s'affairer. La coiffeuse lui disait quelque chose à propos d'un bijou. Sa mère chantonnait dans la pièce d'à côté. Ariana avait porté son téléphone près d'elle, elle avait mis le volume très bas, et elle avait appuyé sur la touche de lecture. Les premières secondes de la vidéo avaient semblé normales. Une chambre. Des murs blancs. Une lumière de soirée, chaude et dorée. Le genre de lumière que l'on a quand on tire les rideaux mais qu'on laisse une petite lampe allumée dans un coin. Un espace intime. Un espace privé. Et puis une voix. La voix de Jordan. Inconfondable. Cette voix qu'elle connaissait comme elle connaissait les lignes de sa propre main. Cette voix qui lui disait bonne nuit tous les soirs depuis 3 ans. Cette voix qui lui avait promis l'éternité. Cette voix qui lui récitait les vœux qu'ils avaient écrits ensemble quelques semaines plus tôt. Jordan parlait dans la vidéo. Il riait. Ce rire qu'elle aimait, ce rire un peu rauque et chaleureux qui remplissait toujours la pièce. Il riait de quelque chose que quelqu'un lui disait. Et puis une femme était apparue dans le cadre. Une femme dont Ariana avait reconnu les épaules, les cheveux, la façon particulière de pencher la tête légèrement sur la gauche quand elle riait. Cette façon de pencher la tête que Ariana avait vue des milliers de fois depuis l'enfance. Des milliers de fois dans cette même maison, à cette même table, dans ces mêmes rues. C'était Kayla. Sa sœur. Le monde de Ariana s'était arrêté. Pas une seconde, pas deux. Une éternité entière s'était condensée dans ce moment-là. Tout s'était figé. Le bruit de la maison avait semblé disparaître derrière un mur de coton. Elle ne sentait plus les mains de la coiffeuse dans ses cheveux. Elle ne sentait plus la chaleur de la pièce. Elle ne voyait plus rien autour d'elle. Il n'y avait que cet écran de téléphone et ce qu'il lui montrait. La vidéo durait 2 minutes et 40 secondes. Ariana avait regardé les 2 minutes et 40 secondes en entier. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié. Elle avait simplement regardé, avec cette immobilité que l'on a quand la douleur est trop grande pour trouver une sortie. Quand la trahison est si profonde qu'elle coupe même les larmes à la source. Elle avait posé le téléphone sur ses genoux. La coiffeuse avait demandé si tout allait bien. Ariana avait dit oui. Elle avait souri. Elle avait dit que c'était parfait. Et à l'intérieur d'elle, quelque chose venait de mourir. Elle n'avait pas craqué. Pas devant tout le monde. Pas ce matin-là, pas dans cette maison pleine de femmes qui préparaient sa fête. Elle avait pris la décision, dans le silence de son cœur brisé, de ne rien dire encore. De ne rien laisser paraître. De continuer à se préparer, de continuer à sourire, de continuer à avancer. Non pas parce qu'elle avait pardonné. Non pas parce qu'elle avait décidé de fermer les yeux. Mais parce qu'elle avait besoin de comprendre avant d'exploser. Elle avait besoin de voir Jordan en face. Elle avait besoin de regarder Kayla dans les yeux. Elle voulait voir si l'un ou l'autre allait lui dire la vérité. Elle voulait voir jusqu'où leur lâcheté pouvait aller. Elle avait donc mis sa robe. Une robe blanche en dentelle qu'elle avait choisie 6 mois plus tôt dans une boutique de Marcory, avec sa mère et Kayla. Les 3 femmes avaient passé toute une après-midi à essayer des robes, à rire, à donner leurs avis. La patronne de la boutique avait sorti modèle après modèle. Elles avaient bu du jus de bissap en attendant. Kayla avait dit que cette robe-là était la plus belle. Kayla avait dit que Jordan allait pleurer en la voyant. Kayla avait dit beaucoup de choses ce jour-là avec son grand sourire. Ce sourire que Ariana avait cru sincère. Ce sourire qu'il avait peut-être toujours été, d'une façon que seul le cœur humain dans sa complexité peut comprendre. Parce que les gens peuvent trahir et aimer en même temps. Parce que les gens peuvent commettre des erreurs terribles tout en portant une affection réelle. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est une réalité humaine que l'on refuse souvent d'admettre parce qu'elle est trop inconfortable,
parce qu'elle ne rentre pas dans les cases simples du bien et du mal. Ariana avait mis cette robe. Elle avait laissé sa mère l'ajuster. Elle avait mis les chaussures. Elle avait mis les bijoux. Et quand elle s'était regardée dans le grand miroir du couloir, elle avait vu une femme belle, droite, composée. Une femme qui portait un secret douloureux derrière des yeux calmes. Une femme qui avait décidé de ne pas s'effondrer. Pas par orgueil. Pas pour les apparences. Mais parce qu'elle voulait se regarder un jour dans ce même miroir et savoir qu'elle avait traversé le pire moment de sa vie avec toute la dignité dont elle était capable. Kayla était entrée dans le couloir à ce moment-là. Elle s'était arrêtée en voyant sa sœur dans la robe blanche. Elle avait porté ses 2 mains à sa bouche. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. Elle avait dit que Ariana était magnifique. Elle avait dit qu'elle était si fière de sa grande sœur. Elle avait tendu les bras pour l'embrasser. Et Ariana l'avait laissé faire. Elle avait senti les bras de Kayla autour d'elle. Elle avait senti le parfum de sa sœur. Ce même parfum qu'elle connaissait depuis des années. Et quelque chose en elle avait voulu hurler. Quelque chose en elle avait voulu reculer, repousser, poser les questions qui brûlaient. Mais elle n'avait rien fait. Elle avait rendu l'étreinte. Normalement. Presque tendrement. Parce qu'elle avait besoin que Kayla ne sache pas encore qu'elle savait. Les voitures étaient venues chercher le cortège à 10h30. Les klaxons avaient retenti dans la rue. Les voisins étaient sortis sur leur balcon pour regarder. Les enfants couraient derrière les voitures décorées de fleurs et de rubans. Le quartier entier s'était animé. C'était un beau mariage. Un grand mariage. Celui dont on parle longtemps après. Ariana était montée dans la voiture avec sa mère. Kayla était dans la voiture derrière. Pendant tout le trajet jusqu'à l'église, la mère de Ariana avait tenu la main de sa fille. Elle lui avait parlé de l'avenir, de la vie de couple, de la patience, de l'amour qui grandit avec les années. Elle lui avait dit que le mariage n'est pas une destination mais un chemin. Ariana avait écouté. Elle avait hoché la tête. Elle avait dit merci, maman. Mais ses pensées étaient ailleurs. Dans cette vidéo. Dans cette chambre au mur blanc. Dans ces 2 minutes et 40 secondes qui avaient tout changé. L'église était une grande bâtisse de briques rouges dans le quartier de 2 plateaux. Elle avait été décorée avec soin par les amis de Ariana et les membres des 2 familles. Des fleurs blanches et dorées ornaient chaque rangée de bancs. Des rubans de satin encadraient les allées. Des bougies étaient disposées sur les rebords des fenêtres. Un photographe tournait déjà parmi les invités, l'objectif levé, cherchant les beaux angles, les belles lumières, les expressions sincères. Une chorale répétait à voix basse à l'arrière de la nef, leurs voix harmonieuses se mêlant au murmure des conversations des invités qui prenaient leur place. Des femmes en tenue colorée illuminaient les bancs. Des hommes en costume sombre se serraient la main et échangeaient des salutations chaleureuses. Les enfants couraient dans les allées jusqu'à ce que leurs parents les rappellent à l'ordre. C'était une image de fête, une image de communauté, une image de joie collective. Tout était beau. Tout était parfait. Tout était le décor d'un bonheur qui n'aurait jamais lieu dans cette église ce jour-là. Jordan était déjà là quand Ariana était arrivée dans la sacristie. Il n'était pas censé la voir avant la cérémonie, mais il avait frappé à la porte et demandé à lui parler 1 minute. C'était inhabituel. Les femmes autour de Ariana avaient protesté en riant, disant que c'était de mauvais augure. Mais Ariana avait dit de le laisser entrer. Jordan était entré. Il portait son costume sombre, une chemise blanche immaculée, une cravate dorée. Il était beau. Il avait toujours été beau, avec sa silhouette haute et cette façon qu'il avait de remplir l'espace simplement en étant là. Il avait regardé Ariana dans sa robe blanche et quelque chose avait traversé son visage. Une émotion sincère, incontestable. Il s'était approché et il lui avait dit qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Il lui avait pris les mains et il les avait portées à ses lèvres. Ariana l'avait regardé faire. Elle l'avait regardé avec ses yeux calmes, ses yeux qui savaient, ses yeux qui portaient 2 minutes et 40 secondes de vérité. Et elle avait cherché dans son visage un signe de malaise, un tremblement, une hésitation. Mais Jordan lui souriait avec toute la sérénité du monde. Avec toute la tranquillité de quelqu'un qui ne s'attend pas à être découvert. Elle avait retiré ses mains doucement. Elle lui avait dit qu'elle le verrait à l'autel. Il était sorti. Le pasteur avait commencé la cérémonie à 11h précises.
L'église était pleine. Les familles des deux côtés, les amis, les collègues, les voisins. Les téléphones étaient levés pour prendre des photos. La chorale avait entonné un cantique d'ouverture qui avait fait frissonner les murs. La lumière entrait par les grandes fenêtres et tombait en nappes dorées sur les bancs. Ariana avait avancé dans l'allée au bras de son oncle, qui représentait son père absent. Elle avait marché lentement, comme on lui avait dit de marcher, un pied devant l'autre, le bouquet serré entre ses mains. Elle avait regardé droit devant elle. Elle avait regardé l'autel. Elle avait regardé Jordan qui l'attendait là, la main dans le dos, les yeux brillants. Et elle avait regardé à droite, dans les premiers rangs, la place où Kayla était assise. Kayla la regardait venir. Kayla pleurait déjà. De belles larmes qui coulaient sur ses joues. Elle avait sorti un mouchoir. Elle avait souri à sa sœur avec un sourire si large, si ouvert, si chargé d'amour apparent. Ariana avait soutenu son regard une seconde de trop. Et dans cette seconde-là, il y avait tout ce qu'elle ne se dirait pas encore. La cérémonie avait continué. Le pasteur avait parlé de l'amour, de l'engagement, de la fidélité. Il avait lu des textes anciens sur l'union entre deux êtres, sur la promesse que représente le mariage, sur la gravité de ce moment où deux personnes décident de lier leur vie. La chorale avait chanté deux chants d'une beauté déchirante, des voix qui montaient et se mêlaient dans les hauteurs de la nef. Les invités avaient écouté, certains émus, certains pragmatiques, tous présents dans ce moment collectif qu'est une cérémonie de mariage. Ariana avait répondu quand il le fallait. Elle avait dit oui quand on lui demandait si elle était là de son plein gré. Elle avait dit oui quand on lui demandait si elle prenait cet homme pour époux. Et chaque oui sortait de sa bouche avec une précision parfaite, sans hésitation, comme un rôle parfaitement répété. Parce qu'à l'intérieur, Ariana était dans deux endroits à la fois. Elle était présente dans cette église, debout à l'autel, en robe blanche. Et elle était aussi ailleurs, dans cet espace intérieur où se tient la vraie pensée, là où aucun regard extérieur n'entre, là où l'on est vraiment seul avec soi-même. Mais quelque chose se passait en elle pendant tout ce temps. Quelque chose grandissait. Une certitude. Une douleur qui cherchait une sortie. Une colère qui montait lentement comme une marée, sans bruit, sans précipitation, mais inexorablement. Et une question qui tournait et retournait dans sa tête sans trouver de réponse satisfaisante. Combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps ces deux-là se regardaient-ils avec des yeux qu'ils ne devaient pas avoir? Depuis combien de temps lui volait-il quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'on lui volait? Depuis combien de temps souriait-il dans son dos pendant qu'elle leur faisait confiance de tout son être? Le moment des vœux était arrivé. Le pasteur avait demandé à Jordan de se retourner face à Ariana. Il avait pris les mains de la mariée dans les siennes. Il avait commencé à prononcer les vœux que les deux avaient écrits ensemble, des semaines plus tôt, assis côte à côte dans le salon de Ariana. Elle se souvenait de ce soir-là. Elle se souvenait qu'ils avaient ri en écrivant ces mots. Elle se souvenait qu'il l'avait embrassée après avoir lu sa version à voix haute et qu'il lui avait dit que ces mots n'étaient pas assez beaux pour ce qu'il ressentait. Jordan parlait maintenant. Sa voix était ferme. Sa voix ne tremblait pas. Il promettait d'être là pour elle. Il promettait de l'aimer. Il promettait la fidélité. Il promettait l'honnêteté. Il promettait que chaque jour à ses côtés serait un cadeau qu'il ne prendrait jamais pour acquis. Ariana écoutait chaque mot. Et chaque mot était un couteau. Elle avait regardé Jordan dans les yeux pendant qu'il parlait. Elle avait vu qu'il était sincère dans sa performance. Ou peut-être qu'il s'était convaincu lui-même. Peut-être que dans sa tête, il avait réussi à séparer les choses. Peut-être qu'il croyait vraiment ce qu'il disait, d'une façon tordue et incompréhensible. Ou peut-être qu'il était simplement capable d'un mensonge aussi parfait, aussi lisse, aussi dépourvu de honte. Quand Jordan avait fini, le pasteur avait regardé Ariana. Il était temps qu'elle prononce ses vœux à son tour. Ariana avait pris une grande inspiration. Elle avait ouvert la bouche. Et le pasteur avait levé la main. Il y avait eu un silence. Un silence étrange, inattendu, qui avait fait tourner quelques têtes dans l'assemblée. Le pasteur était un homme de 60 ans passés, avec des cheveux gris et des lunettes cerclées de métal. Un homme qui avait marié des centaines de couples dans cette église. Un homme que tout le monde respectait pour sa dignité, son calme, sa sagesse. Il n'était pas du genre à interrompre une cérémonie pour rien. Il avait posé les yeux sur Jordan.
puis sur Ariana, puis à nouveau sur Jordan. Il avait dit, avec une voix qui ne cherchait pas à blesser mais qui ne cherchait pas non plus à cacher la vérité, que ce mariage ne pouvait pas se poursuivre. L'Église avait retenu son souffle. Jordan avait froncé les sourcils. Il avait demandé ce que le pasteur voulait dire. Sa voix était contrôlée mais il y avait une fissure dedans, quelque chose qui n'était pas là une minute plus tôt. Le pasteur avait expliqué qu'il y avait 3 semaines, un homme était venu le voir dans son bureau. Cet homme lui avait apporté des preuves, des documents, des témoignages. Il lui avait dit que Jordan n'était pas l'homme que tout le monde croyait connaître. Que Jordan entretenait depuis plus d'1 an une relation clandestine avec une femme que tout le monde présent connaissait. L'Église s'était mise à murmurer. Un murmure de ruche, chargé de questions, d'incompréhension, d'une curiosité mêlée d'horreur. Les gens se penchaient vers leurs voisins. Les gens retenaient leur souffle. Les gens regardaient le pasteur comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Parce que le pasteur n'était pas un homme à dire des choses en l'air. Parce que le pasteur n'était pas quelqu'un qui s'aventurait dans les histoires des autres sans raison grave. Parce que le pasteur, quand il parlait depuis cet autel, le faisait avec le poids de toute sa foi et de toute sa responsabilité. Jordan avait secoué la tête. Il avait dit que c'était absurde. Sa voix avait pris ce ton qu'il avait parfois quand il était acculé, ce ton entre l'indignation et la défense, ce ton qui cherchait à convaincre les autres d'abord pour mieux se convaincre lui-même. Il avait regardé l'assistance. Il avait fait un geste large avec la main, comme pour prendre tout le monde à témoin. Il avait regardé Ariana avec des yeux qui réclamaient son soutien, qui demandaient qu'elle dise au pasteur qu'il avait tort, que ce n'était pas possible, que quelqu'un cherchait à leur gâcher leur jour. Mais Ariana ne disait rien. Elle était debout, immobile dans sa robe blanche, les mains toujours tenant le bouquet. Et elle regardait Jordan avec ses yeux-là, ses yeux qui savaient, ses yeux qui portaient la vidéo depuis le matin. Ses yeux qui avaient regardé 2 minutes et 40 secondes de vérité et qui avaient quand même décidé de venir ici, de traverser cette allée, de se tenir devant cet hôtel, pour voir jusqu'au bout. Jordan avait compris quelque chose en lisant ces yeux-là. Il avait compris que Ariana savait. Et dans le visage de Jordan, en l'espace d'une seconde, quelque chose s'était effondré. Le masque avait glissé. La performance avait craqué. Ce n'était plus de l'indignation dans ses yeux. C'était autre chose. Quelque chose de plus petit, de plus misérable. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle était debout, immobile dans sa robe blanche, les mains toujours tenant le bouquet. Et elle regardait Jordan avec ses yeux-là, ses yeux qui savaient, ses yeux qui portaient la vidéo depuis le matin. Le pasteur avait continué. Il avait dit qu'il avait prié pendant 3 semaines. Il avait dit qu'il avait cherché le courage de faire ce qu'il savait devoir faire. Il avait dit que Dieu lui avait confié la mission de protéger les unions sacrées, mais aussi de ne pas consacrer une union fondée sur le mensonge. Et il avait dit que la femme avec qui Jordan entretenait cette relation était présente dans l'église ce matin. Un murmure plus fort cette fois. Les gens se regardaient. Les gens regardaient dans les rangs. Les gens cherchaient à comprendre. Kayla s'était levée dans son banc. Personne ne sait encore aujourd'hui pourquoi elle l'avait fait. Peut-être qu'elle avait senti que la vérité allait de toute façon surgir et qu'elle avait voulu la contrôler. Peut-être qu'elle ne supportait plus le poids de ce secret. Peut-être que voir sa sœur debout dans cette robe blanche avait finalement brisé quelque chose en elle. Peut-être que c'était une combinaison de tout cela. Mais elle s'était levée. Et en se levant, elle avait tout dit sans prononcer un seul mot. L'Église avait compris avant même que quiconque ne parle. La mère de Ariana avait poussé un cri. Un seul. Bref, aigu, comme quelqu'un à qui on vient d'arracher quelque chose de vital. Et puis elle s'était tue. Et dans ce silence, il y avait tout le chagrin du monde. Ariana regardait sa sœur debout dans son banc. Kayla ne la regardait pas. Kayla regardait le sol. Ses épaules s'étaient affaissées. Sa belle assurance du matin s'était évaporée. Elle était devenue, en l'espace de quelques secondes, quelqu'un de tout petit, quelqu'un qui n'osait plus prendre de place. Jordan avait fait un pas vers Ariana. Il avait commencé à parler. Il avait dit son prénom. Il avait dit attends. Il avait dit laisse-moi t'expliquer. Il avait dit que ce n'était pas ce qu'elle croyait. Toutes ces phrases que les gens disent quand ils sont pris au piège et qu'ils cherchent désespérément une sortie. Ces phrases creuses qui ne contiennent plus rien. Ariana avait levé la main.
Elle l'avait regardé. Et elle lui avait dit, d'une voix qui ne chevrotait pas, d'une voix qui était d'une clarté presque effrayante, qu'elle savait tout depuis ce matin. Qu'elle avait regardé la vidéo. Qu'elle avait décidé quand même de venir ici, non pas pour se marier, mais pour le voir en face. Pour voir jusqu'où il irait. Pour voir s'il dirait la vérité de lui-même. Il n'avait rien dit. Ariana avait posé son bouquet sur les marches de l'hôtel. Elle s'était retournée vers l'assemblée. Vers toutes ces personnes qui la regardaient avec des yeux remplis de douleur pour elle. Vers sa mère qui retenait ses larmes avec toute la dignité qu'elle pouvait réunir. Vers les amis qui n'osaient plus bouger. Vers les membres des deux familles qui ne savaient plus quoi regarder. Elle avait regardé Kayla. Kayla avait finalement levé les yeux. Et dans ces yeux-là, Ariana avait vu quelque chose qu'elle n'attendait pas complètement. Elle avait vu de la honte. Une honte vraie, profonde, de celle qui ronge et qui ne s'en va pas. Elle avait vu de la douleur. Et elle avait vu autre chose aussi, quelque chose de moins facile à nommer. Quelque chose qui ressemblait à une demande de pardon que la bouche n'arrivait pas encore à formuler. Ariana avait détourné les yeux. Elle avait repris son bouquet. Et elle avait quitté l'église. Pas en courant. Pas en pleurant. Pas en criant. Elle avait marché. D'un pas mesuré, le dos droit, la tête haute. Elle avait traversé l'allée centrale pendant que tout le monde la regardait partir. Elle avait poussé les grandes portes de l'église. Et elle était sortie dans la lumière de cette matinée éclatante d'Abidjan, dans ce soleil qui brillait toujours comme s'il ne savait pas ce qui l'éclairait. Elle s'était assise sur les marches de l'église. Et là, seule, elle avait pleuré. Elle avait pleuré comme on pleure quand on n'a plus besoin de se retenir. Pas des sanglots bruyants. Des larmes qui coulaient en silence, abondantes, interminables, comme une pluie fine qui ne veut plus s'arrêter. Elle avait pleuré pour Jordan. Elle avait pleuré pour Kayla. Elle avait pleuré pour toutes ces années où elle avait cru à quelque chose qui n'existait pas vraiment, du moins pas entièrement, pas honnêtement. Elle avait pleuré pour la femme qu'elle avait été, confiante, ouverte, aimante, et que ces deux personnes avaient traitée avec si peu d'égard. Elle avait pleuré pour le rêve du mariage, pour cette robe blanche qu'elle portait et qui était maintenant froissée par les larmes et la réalité. Elle avait pleuré pour son père absent qui n'était pas là pour la tenir, pour lui dire que ça allait aller, pour lui dire qu'elle méritait mieux. Elle avait pleuré pour toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas dans les grandes crises mais qui font pourtant partie de ce qu'on perd quand quelque chose s'effondre. Le détail d'une habitude quotidienne. La façon dont ils faisaient le café. La façon dont ils regardaient la pluie ensemble depuis la fenêtre les dimanches matins. Toutes ces petites choses qui composent la matière d'une vie partagée et qui se retrouvent soudainement orphelines de leur sens. Sa mère était sortie quelques minutes après. Elle n'avait pas regardé autour d'elle pour voir qui regardait. Elle n'avait pas cherché à sauver les apparences. Elle avait simplement marché vers sa fille, cette femme qui était son enfant avant d'être une mariée, et elle s'était assise à côté d'elle sur les marches. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement passé un bras autour des épaules de sa fille et elle l'avait tenue. Et Ariana avait pleuré contre elle, comme une petite fille, comme dans les nuits difficiles de l'enfance quand le monde faisait peur. Sa mère l'avait tenue fort. Et elle avait murmuré qu'elle était là. Qu'elle serait toujours là. Et que cette douleur-là, si grande qu'elle soit, n'avait pas le dernier mot sur la vie de sa fille. Ces mots-là, simples, prononcés à voix basse sur les marches d'une église, avaient été pour Ariana une ancre dans un moment où tout semblait partir à la dérive. À l'intérieur de l'église, les choses ne se passaient pas bien. Les familles avaient commencé à parler fort. Jordan avait essayé de se défendre et ses propres proches l'avaient mis en garde. Kayla avait été entourée par des membres de la famille qui lui posaient des questions auxquelles elle répondait à voix basse, la tête baissée. Le pasteur avait demandé le calme. La chorale était restée dans son coin, inutile, ne sachant pas quoi faire de ses voix et de ses louanges dans un moment pareil. La nouvelle s'était répandue dans le quartier avec cette vitesse particulière que seules les mauvaises nouvelles ont. Avant même que la cérémonie avortée ne soit officiellement terminée, les gens dans les rues voisines savaient déjà. Les voisins qui avaient regardé le cortège partir avec des sourires discutaient maintenant entre eux avec des visages graves. Les réseaux sociaux allaient se charger du reste dans les heures suivantes, mais pour l'instant, c'était le bouche à oreille humain, simple et brutal, qui faisait le travail. Jordan était sorti de l'église à un moment. Il avait cherché Ariana des yeux. Il l'avait vue sur les marches, dans sa robe blanche froissée par l'émotion,
les joues encore humides. Il s'était approché. La mère de Ariana l'avait regardé d'une façon qui l'avait fait ralentir mais pas arrêter. Il s'était accroupi devant Ariana. Il avait dit son prénom encore une fois. Ariana l'avait regardé. Elle lui avait demandé depuis combien de temps. Il avait baissé la tête. Elle lui avait demandé à nouveau. Depuis combien de temps toi et ma sœur? Il avait dit 1 an et demi. 1 an et demi. 18 mois. Pendant ce temps, il venait dîner chez leur mère le dimanche. Pendant ce temps, il appelait Ariana tous les soirs. Pendant ce temps, il planifiait ce mariage avec elle, choisissait les fleurs, le menu, la liste des invités. Pendant ce temps, il lui disait qu'il l'aimait. Ariana n'avait pas répondu. Elle s'était simplement levée. Et elle s'était éloignée de lui comme on s'éloigne de quelque chose de dangereux. Pas vite. Mais définitivement. Kayla était sortie à son tour un peu plus tard. Elle n'avait pas cherché Jordan. Elle avait cherché Ariana. Elle l'avait trouvé sous le grand flamboyant à l'entrée du parvis, toujours dans sa robe, à regarder la rue sans vraiment voir. Kayla s'était approchée. Elle avait dit le prénom de sa sœur. Sa voix était cassée, pleine de toutes les choses qu'elle n'avait pas dites depuis trop longtemps. Ariana s'était retournée. Et Kayla avait craqué. Elle s'était effondrée en larmes devant sa grande sœur. Elle avait dit qu'elle était désolée. Elle l'avait dit encore et encore, comme si la répétition pouvait creuser plus profond que les mots simples, comme si elle cherchait à atteindre quelque chose qui était au-delà des paroles. Elle avait dit qu'elle ne s'était pas battue contre ce qui était arrivé comme elle aurait dû. Elle avait dit qu'elle avait commis la pire erreur de sa vie. Elle avait dit qu'elle avait honte. Ariana la regardait. Il y avait dans le regard de Ariana quelque chose que la colère n'avait pas encore entièrement envahi. Il y avait de la douleur, immense, incontestable. Il y avait de l'incompréhension, ce désarroi que l'on ressent quand quelqu'un que l'on croyait connaître parfaitement se révèle être quelqu'un d'autre. Mais il y avait aussi, tout au fond, enfoui sous les couches de blessures, quelque chose d'autre encore. Une partie d'elle qui reconnaissait sa sœur dans ses larmes. Une partie d'elle qui savait que Kayla, dans toute sa faiblesse et sa lâcheté, était quand même la même personne qui avait dormi dans son lit pendant 1 semaine après la mort de leur père. Ça ne rendait pas les choses moins graves. Ça ne rendait pas le pardon possible aujourd'hui. Mais ça rendait la situation différente de celle qu'elle aurait été avec n'importe quelqu'un d'autre. Ariana avait dit à Kayla de se lever. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas parler de ça ici, dans cette rue, devant tout le monde. Elle avait dit qu'il y aurait un temps pour les mots et que ce temps-là n'était pas maintenant. Elle avait dit de rentrer à la maison. Kayla avait obéi. Tête baissée, les épaules rentrées, elle était repartie vers la voiture. Et Ariana l'avait regardée partir avec une douleur si particulière, si compliquée, qu'aucun mot ne pouvait vraiment la nommer. Les jours qui avaient suivi avaient été parmi les plus difficiles de la vie d'Ariana. Pas à cause des regards dans la rue. Pas à cause des questions que les gens posaient avec des mines compatissantes qui cachaient souvent une curiosité moins noble que de la compassion. Pas même à cause des photos du mariage qui circulaient sur les réseaux sociaux avec des commentaires dans tous les sens. Non. La chose la plus difficile avait été de continuer à vivre dans une réalité recomposée. De reprendre les habitudes du quotidien avec un vide là où il y avait eu de la confiance, de l'amour, de la certitude. Elle continuait à aller travailler dans ce bureau de comptabilité où elle passait ses journées devant des chiffres qui, dans ces semaines-là, lui semblaient être la seule chose de stable dans sa vie. Les chiffres ne mentaient pas. Les chiffres ne trahissaient pas. Elle continuait à se lever le matin et à habiller son corps et à le mettre en mouvement même quand son esprit aurait voulu rester immobile. Et chaque matin, pendant quelques secondes entre le sommeil et l'éveil, elle oubliait. Il y avait ces quelques secondes bénies où elle était juste elle-même, sans passé et sans douleur. Et puis le souvenir revenait. Et c'était comme une chute. Petite, rapide, mais douloureuse à chaque fois. Jordan avait essayé de la contacter plusieurs fois dans la semaine qui avait suivi. Par téléphone. Par message. Par l'intermédiaire d'amis communs qui venaient plaider sa cause avec des arguments qu'Ariana écoutait poliment avant de raccrocher. Elle ne répondait pas. Elle ne répondait plus. Mais un soir, environ 3 semaines après le mariage avorté, quelque chose s'était produit que Jordan n'avait pas prévu. Quelque chose que personne n'avait prévu. La femme qui avait envoyé la vidéo à Ariana ce matin-là s'était manifestée à nouveau. Elle s'appelait Stéphanie.
Elle était comptable dans une entreprise du plateau. Et elle avait fréquenté Jordan pendant 6 mois, 2 ans plus tôt, avant qu'il ne la quitte brutalement sans explication. Elle avait appris le mariage prévu par hasard, par une connaissance commune, et elle avait décidé ce jour-là qu'elle ne pouvait pas laisser une autre femme se faire piéger de la même façon. C'était elle qui avait filmé Jordan et Kayla lors d'une soirée chez des amis communs, sans qu'ils le sachent, parce qu'elle avait compris ce qu'elle voyait et qu'elle avait voulu avoir une preuve. Stéphanie avait contacté Ariana non pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais pour lui dire quelque chose d'important. Elle lui avait dit que Jordan avait fait la même chose avec elle. Qu'il l'avait trompée pendant leurs 6 mois de relation, qu'il avait menti avec la même aisance tranquille, la même absence totale de remords. Et qu'elle avait gardé des preuves. Des messages. Des captures d'écran. Des preuves qui montraient que Jordan était un homme qui faisait cela de façon habituelle, presque méthodique, comme si le mensonge était sa langue naturelle. Ces preuves avaient commencé à circuler. Pas parce qu'Ariana les avait partagées. Elle n'avait rien fait de tel. Mais Stéphanie avait ses propres raisons, sa propre douleur à elle, et elle avait décidé de parler. Et quand une femme blessée décide de parler, et qu'elle a des preuves, et qu'elle parle à d'autres femmes qui ont leurs propres histoires avec le même homme, la vérité se répand avec une vitesse que personne ne peut contrôler. En l'espace de 2 semaines, Jordan s'était retrouvé exposé publiquement dans son quartier, dans son cercle professionnel, parmi ses amis. Les gens qui l'avaient félicité pour son mariage prévu le regardaient maintenant avec des yeux différents. Son chef direct l'avait convoqué. La conversation n'avait pas duré longtemps. Jordan avait quitté ce poste qu'il occupait depuis 4 ans. Il avait essayé de se reconstruire ailleurs, mais la ville est petite quand on a brûlé tous ses ponts. Les portes se fermaient une à une, doucement, sans bruit, mais définitivement. Il avait finalement quitté Abidjan. Personne ne savait exactement où il était allé. Et personne, honnêtement, ne cherchait à le savoir. Avec Kayla, les choses avaient pris un chemin différent et bien plus douloureux. 3 semaines après le jour du mariage, leur mère avait convoqué les 2 filles dans le salon familial. Pas pour un dîner. Pour une conversation. Une vraie. Celle que tout le monde évitait depuis trop longtemps. La mère s'était assise entre ses 2 filles et elle avait dit qu'elle ne pouvait pas regarder sa famille se désintégrer en silence. Elle avait dit qu'elle avait mal. Qu'elle avait mal pour Ariana. Qu'elle avait mal pour Kayla aussi, à sa façon. Et qu'elle refusait de perdre ses 2 filles en même temps. Ariana avait regardé Kayla ce soir-là. Vraiment regardé. Pas avec les yeux de ce matin d'église où tout brûlait encore. Avec les yeux de quelqu'un qui commence à pouvoir regarder la vérité en face sans que la douleur soit la seule chose qu'elle voit. Et Kayla avait parlé. Pour la première fois, elle avait vraiment parlé. Pas juste des excuses. Des mots vrais, difficiles, qui lui coûtaient visiblement quelque chose de réel. Elle avait dit comment cela avait commencé. Un soir où Jordan était venu à la maison et où Ariana était absente pour une réunion de travail tardive. Elle avait dit qu'elle s'était dit que ce n'était rien. Puis que c'était juste une fois. Puis qu'elle ne savait plus comment arrêter. Elle avait dit que chaque jour qui passait, le mensonge devenait plus lourd et qu'elle n'avait pas trouvé le courage de le poser. Elle avait dit que c'était la pire chose qu'elle ait jamais faite de toute sa vie et qu'elle le savait depuis le début, depuis la toute première seconde, et qu'elle l'avait quand même fait. Ariana avait écouté sans l'interrompre. Quand Kayla avait terminé, il y avait eu un silence long, chargé, habité par tout ce que les 3 femmes portaient ce soir-là. Et puis Ariana avait pris une grande inspiration. Elle avait dit à sa sœur que sa vie entière, elle avait cru que certaines choses étaient impossibles entre elles. Qu'une sœur était un espace sacré. Qu'il y avait des lignes que l'on ne franchit pas, non pas parce qu'on a peur des conséquences, mais parce qu'on aime vraiment. Et que Kayla avait prouvé ce jour-là qu'elle n'était pas à la hauteur de ce que le mot sœur voulait dire. Elle avait dit ça sans crier. D'une voix posée, presque froide. Et c'était justement cette absence de cri qui avait tout rendu plus grave, plus définitif. Kayla avait pleuré. Ariana avait laissé couler les larmes sans bouger pour les consoler. Et leur mère avait gardé les mains croisées sur ses genoux et les yeux fermés, comme quelqu'un qui prie en silence pour que ses enfants survivent à ce moment. Ariana avait dit une dernière chose. Elle avait dit qu'elle ne savait pas si elle pardonnerait un jour. Que le pardon n'était pas quelque chose qu'on pouvait forcer ou programmer. Que cela prendrait le temps que cela prendrait. Mais elle avait dit aussi qu'elle refusait de passer le reste de sa vie à porter une haine qui lui ferait plus de mal qu'à personne d'autre.
qu'elle choisissait de se libérer de Jordan et de tout ce qu'il représentait. Et qu'avec Kayla, le chemin serait long, et que ce serait à Kayla de le parcourir, pas à elle. Ce soir-là, Ariana était rentrée chez elle. Elle avait préparé un repas simple. Elle avait mangé seule face à sa fenêtre ouverte sur la ville illuminée. Et pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas pleuré. Elle avait juste regardé les lumières d'Abidjan briller dans le soir et elle avait pensé que la ville continuait. Que la vie continuait. Et qu'elle aussi, elle allait continuer. Les mois suivants avaient été ceux d'une reconstruction silencieuse et profonde. Ariana avait repris des cours de danse qu'elle avait abandonnés des années plus tôt, emportée par la vie de couple et ses compromis quotidiens. Elle s'était redécouverte dans ce mouvement, dans cette façon qu'avait son corps de parler sans mots. Elle avait recommencé à lire, un livre après l'autre. Elle avait pris l'habitude de marcher le soir dans son quartier, seule, avec ses pensées pour seule compagnie, et elle avait découvert que sa propre compagnie était en fait quelque chose de très agréable quand on apprenait à se connaître vraiment. Elle avait aussi consulté une psychologue pendant quelques mois. Pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi elle n'avait pas vu certains signes. Elle voulait comprendre comment la confiance peut aveugler et comment on peut aimer quelqu'un tout en ne se connaissant pas encore vraiment soi-même. Ces conversations lui avaient permis de ne pas se perdre dans la victimisation, de ne pas non plus se blâmer injustement, mais de regarder la situation avec une lucidité qu'elle n'avait pas eue avant. Et puis un matin ordinaire d'un mois de mars, dans la file d'attente d'une pharmacie du quartier Cocody, Ariana avait rencontré Samuel. Samuel n'était pas venu la chercher. Il n'avait pas essayé de l'impressionner. Il avait juste remarqué qu'elle avait laissé tomber son portefeuille sans s'en rendre compte et il le lui avait tendu avec un sourire simple, sans arrière-pensée, sans la regarder d'une façon qui aurait pu la mettre mal à l'aise. Il avait dit « Pardon mademoiselle, vous avez laissé tomber ça ». Et il était passé à autre chose. C'était Ariana qui l'avait remercié et qui avait ajouté quelque chose, une remarque légère sur l'attente interminable dans cette pharmacie. Et Samuel avait ri. Un rire franc, facile, qui n'avait rien de calculé. Ils avaient attendu ensemble pendant 20 minutes. Ils avaient parlé de choses légères. De la chaleur. Du quartier. D'un marché qu'ils fréquentaient tous les deux. Et quand leur tour était arrivé, Samuel lui avait demandé s'il pouvait avoir son contact, non pas avec cette insistance gênante que certains hommes ont, mais avec une honnêteté directe et détendue. Il avait dit qu'il avait apprécié la conversation et qu'il aimerait la continuer un autre jour, si elle le souhaitait. Ariana avait hésité une seconde. Puis elle avait dit oui. Samuel était ingénieur. Il avait 34 ans. Il vivait seul depuis 2 ans après une relation longue qui s'était terminée à l'amiable. Il était calme, attentionné, avec cette qualité rare d'écouter vraiment quand quelqu'un lui parlait. Pas écouter en attendant son tour de parler. Écouter pour comprendre. Leur première sortie avait été simple. Un repas dans un restaurant de Riviera qu'il connaissait. Une promenade dans le parc du Banco un dimanche matin. Un film un soir de semaine. Il ne la bousculait pas. Il ne lui demandait pas d'aller plus vite que ce qu'elle voulait. Il ne remplissait pas les silences de faux-semblants. Et quand Ariana lui avait raconté, prudemment, progressivement, ce qui s'était passé le jour de son mariage avorté, Samuel n'avait pas réagi avec de la pitié. Il n'avait pas non plus minimisé. Il avait simplement dit qu'il était désolé qu'elle ait traversé ça. Et qu'il admirait la façon dont elle en parlait. Avec clarté, sans rage, comme quelqu'un qui a digéré une douleur réelle et qui a choisi de ne pas en faire une identité. Ce soir-là, Ariana avait réalisé quelque chose. Elle avait réalisé qu'elle n'avait jamais vraiment vécu cela avec Jordan. Cette sensation d'être vraiment vue. Pas admirée pour sa beauté ou désirée pour sa présence, mais vue pour qui elle était vraiment, dans sa complexité, dans ses forces et ses fragilités. Jordan l'avait aimée à sa façon, probablement. Mais il ne l'avait jamais vraiment vue. Samuel, lui, la regardait comme si elle était la chose la plus intéressante dans la pièce. Pas de façon excessive ou envahissante. Mais avec cette attention tranquille et constante qui dit à une femme, sans un mot, que sa place est assurée, que sa valeur n'est pas en question, que son bonheur compte vraiment. Les mois avaient passé. La relation avait grandi doucement, solidement, sans précipitation. Samuel ne lui avait jamais demandé de se presser vers quoi que ce soit. Il était là. Présent. Régulier.
Il passait la chercher le soir quand elle finissait tard. Il se souvenait de petits détails qu'elle avait mentionnés en passant et qui réapparaissaient dans ses gestes. Un plat qu'il préparait parce qu'elle avait dit un jour qu'elle l'aimait. Une fleur qu'il posait sur son bureau parce qu'elle avait dit une fois qu'elle aimait l'odeur de celle-là. Ce n'était pas du grand théâtre. C'était quelque chose de mieux que le théâtre. C'était de l'attention réelle, quotidienne, incarnée dans les petits gestes qui composent la vraie vie. Il y avait des soirs où Samuel cuisinait pour Ariana. Pas pour impressionner. Juste parce qu'il savait qu'elle rentrait fatiguée et qu'il voulait qu'elle trouve quelque chose de chaud en arrivant. Il y avait des matins où il lui envoyait un message avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Juste pour lui dire bonjour. Juste pour lui dire que cette journée qui commençait était une belle journée parce qu'elle était dedans. Des petites choses. Des gestes simples. Mais des gestes qui, accumulés jour après jour, tissaient quelque chose de solide, de vrai, de différent de tout ce qu'elle avait connu avant. Ariana avait appris avec Samuel que l'amour tranquille n'était pas un amour tiède. Que la stabilité n'était pas l'ennui. Que quelqu'un qui ne vous fait pas trembler de peur peut quand même vous faire battre le cœur. Que la sécurité et le désir pouvaient coexister. Que l'amour sain ressemble à un sol ferme sous vos pieds, pas à un sol qui tremble. Et que cette solidité-là, cette confiance-là, était en fait la forme la plus haute de l'amour. Un soir qu'il rentrait d'un dîner en famille chez la mère d'Ariana, celle-ci avait pris la main de Samuel et elle lui avait dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à Jordan. Elle lui avait dit qu'elle était heureuse. Pas d'une façon explosive ou dramatique. D'une façon tranquille, certaine, ancrée. Elle lui avait dit qu'elle ne savait pas que l'amour pouvait être aussi calme et aussi forte en même temps. Qu'elle avait cru pendant longtemps que l'amour se mesurait à l'intensité, au battement de cœur, aux grandes émotions. Et qu'elle découvrait maintenant qu'il y avait un autre amour, plus discret mais plus solide, qui ressemblait à une main que l'on tient et qui ne lâche pas. Samuel s'était arrêté sur le trottoir. Il l'avait regardée dans les yeux. Et il lui avait dit qu'elle méritait exactement ça. Chaque jour. Que pour lui, l'aimer n'était pas une performance ni un effort. Que c'était juste naturel, comme respirer, comme se lever le matin. Ariana avait souri. Un sourire qui venait du fond d'elle-même, du fond de cet endroit qu'elle avait cru abîmer pour toujours et qui, visiblement, avait juste attendu d'être traité avec la douceur qu'il méritait. La mère d'Ariana avait remarqué le changement avant même que sa fille le formule. Un dimanche, pendant le déjeuner, elle avait regardé sa fille et elle avait dit tout simplement que ses yeux avaient changé. Qu'ils avaient retrouvé quelque chose qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Et elle avait souri sans en dire plus, avec cette sagesse des mères qui savent se taire au bon moment. Kayla aussi avait vu le changement. Le chemin entre les deux sœurs était encore long, encore semé de distance et de non-dits. Mais Kayla avait continué à faire ce qu'elle avait promis. Elle était là, simplement, sans réclamer de place qu'elle n'avait pas encore méritée. Elle appelait. Elle envoyait des nouvelles. Elle se présentait aux dîners familiaux avec humilité, sans chercher à effacer ce qui s'était passé ni à le rejouer. Et lentement, très lentement, comme la saison des pluies qui revient après la sécheresse, quelque chose avait commencé à verdir entre elles. Pas l'innocence d'avant. Cette innocence-là était partie pour toujours et elles le savaient toutes les deux. Mais quelque chose d'autre. Quelque chose de plus adulte, de plus conscient, de plus choisi. Un soir, Ariana avait rappelé Kayla spontanément, pour rien, juste parce qu'elle avait vu quelque chose de drôle et qu'elle avait eu le vieux réflexe de le partager avec sa sœur. Kayla avait décroché immédiatement. Et elles avaient ri ensemble pendant plusieurs minutes comme si une partie d'elles deux ne pouvait pas mourir tout à fait, même après tout ce qui s'était passé. Quand elles avaient raccroché, Ariana était restée un moment avec son téléphone dans la main, à regarder dans le vague. Et elle avait senti, pour la première fois depuis longtemps, que quelque chose qui avait été brisé pouvait prendre une autre forme. Pas la même. Jamais la même. Mais une forme qui tenait quand même debout. 1 an après le jour du mariage avorté, Ariana avait organisé une soirée chez elle. Pas une grande fête. Juste les gens qui comptaient vraiment. Sa mère. Quelques amis proches. Samuel. Et Kayla. Elle avait allumé des bougies. Elle avait préparé les plats qu'elle aimait. Elle avait mis de la musique douce. Et quand tout le monde était là, dans ce salon baigné de lumière chaude, elle avait pris la parole. Elle avait dit que cette date, 1 an plus tôt, était censée être le plus beau jour de sa vie. Elle avait dit que ce jour-là,
Elle avait eu le cœur brisé d'une façon qu'elle n'aurait pas cru possible. Elle avait dit que si elle avait pu voir l'avenir ce matin-là, en regardant cette vidéo avec ses mains qui tremblaient sur son téléphone, elle n'aurait peut-être pas cru que quelque chose d'aussi beau que ce soir était possible de l'autre côté. Elle s'était arrêtée. Elle avait regardé Samuel qui la regardait avec ce regard-là, ce regard que personne ne lui avait jamais donné avant. Et elle avait dit que le pire jour de sa vie lui avait finalement ouvert la porte vers le meilleur. Sa mère avait pleuré, bien sûr. Elle pleurait toujours dans les grands moments. Mais ce soir-là, ses larmes n'étaient pas des larmes de chagrin. Elles étaient des larmes de quelqu'un qui a eu très peur pour quelqu'un qu'il aime et qui voit enfin que la tempête est passée. Kayla avait levé son verre sans rien dire. Et Ariana avait levé le sien vers sa sœur. Ce n'était pas un pardon total. Ce n'était pas une réconciliation complète. Mais c'était un geste. Un geste humain, imparfait, courageux, qui disait que la vie est trop courte pour rester définitivement prisonnier de ce que les autres nous ont fait. Samuel avait passé son bras autour des épaules d'Ariana ce soir-là. Doucement. Naturellement. Comme si sa place avait toujours été là. Et Ariana avait posé sa tête contre lui avec ce soupir de quelqu'un qui arrive enfin à destination après un très long voyage. La ville d'Abidjan continuait de bruire au dehors. Les klaxons, les voix, la musique d'un voisin, les cris d'enfants dans la rue. La vie ordinaire et magnifique qui ne s'arrête jamais. Ariana l'entendait et elle la trouvait belle ce soir-là. Plus belle que jamais. Parce qu'elle était là pour l'entendre. Debout. Entière. Aimée. Ce n'était pas de la faiblesse que d'avoir aimé sincèrement. Ce n'était pas une honte que d'avoir fait confiance. La trahison parle de ceux qui trahissent. Pas de ceux qui sont trahis. Et Dieu ferme parfois une porte avec fracas pour t'obliger à voir la fenêtre que tu n'aurais jamais remarquée autrement. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. La première fois. Mes chers abonnés, merci du fond du cœur à chacun d'entre vous qui lisez ces histoires, qui les partagez, qui les envoyez à des amis qui en avaient besoin sans même le savoir. Vous êtes la raison pour laquelle ces mots existent. À ceux et celles qui traversent en ce moment leur propre tempête, sachez que de l'autre côté il y a quelque chose de beau qui vous attend. Continuez à vous relever. Toujours.